Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imagine un chantier tranquille, quelque part au sud-est de Bogota, en Colombie. Des ouvriers sont en train de préparer le terrain pour construire des logements. Rien d'inhabituel. Du bruit, de la poussière, des machines, jusqu'au moment où leur pelle heurte quelque chose d'étrange. Pas du béton, pas de la roche, des os. Très vite, les travaux s'arrêtent. Les archéologues arrivent sur place, et ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Un immense cimetière ancien, avec près de 1000 tombes, enfouies sous leurs pieds depuis des siècles. Une scène figée dans le temps. En fouillant les premières sépultures, les chercheurs tombent sur des histoires littéralement figées dans la terre. L'une d'elles marque particulièrement les esprits. Le corps d'une jeune femme. Sa bouche est grande ouverte, comme si elle avait crié. Ses mains sont crispées, serrées l'une contre l'autre, comme si elle avait tenté de s'agripper à la vie au dernier moment. Certains chercheurs pensent qu'elle aurait été enterrée vivante. Mais attention, en archéologie, rien n'est jamais aussi simple. Un corps peut bouger après la mort. Les muscles se relâchent, les os se déplacent. Ce qui ressemble à un cri peut parfois être juste le résultat du temps. C'est un peu comme une vieille porte qui grince. On croit entendre quelque chose de vivant, mais ce n'est qu'un mécanisme qui a changé avec les années. Le mystère du chaman. Dans une autre tombe, les chercheurs découvrent un homme avec un tibia déformé. Pourquoi est-ce important? Parce que cela pourrait indiquer qu'il était un chaman, une sorte de guide spirituel. À l'époque, certains chamans vivaient longtemps dans des grottes, loin de la lumière du soleil. Et là, on touche à quelque chose de très concret. Le corps humain a besoin de soleil pour produire de la vitamine D, essentielle pour garder des os solides. Sans soleil, les os deviennent fragiles, se déforment. C'est un peu comme une plante qu'on laisse dans le noir. Elle pousse, mais elle devient tordue, fragile, anormale. 2 civilisations oubliées. Ce site est fascinant pour une autre raison. Il raconte l'histoire de 2 cultures différentes, qui ont occupé la région à des époques distinctes. D'abord, il y a la période dite Herrera, entre le hier et le siècle. À cette époque, de petits groupes humains vivent dans les montagnes, développent l'agriculture, ils apprennent à cultiver, à organiser leur production. Ensuite, bien plus tard, arrivent les Muiscas, entre environ 500 et 1500 après José. Une civilisation importante, mais encore très mystérieuse aujourd'hui. Ce site est donc comme un livre d'histoire, sauf que les pages sont faites de terre, de poterie et d'os. Un ancien village et un temple à tout. À côté du cimetière, les chercheurs découvrent aussi les traces d'un ancien village et même d'un temple. Comment le savent-ils? Ils ont retrouvé des trous dans le sol, là où des poteaux en bois étaient autrefois plantés. En reliant ces points, ils dessinent une structure circulaire assez grande. Imagine un grand cercle de bois, peut-être un lieu de rassemblement, de rituel, un endroit où la communauté se retrouvait. La vie quotidienne, à travers des objets simples. Les objets retrouvés sont simples, mais incroyablement parlants. Des pots, des tasses, des récipients pour l'eau, décorés de motifs géométriques ou d'animaux comme des grenouilles, des serpents ou des oiseaux. Et aussi des pierres pour couper les légumes ou moudre les céréales. Rien d'extraordinaire à première vue, et pourtant, c'est tout leur quotidien qui se révèle. C'est un peu comme si, dans 1000 ans, quelqu'un retrouvait ta cuisine, une assiette, un couteau, une tasse, et essayait de comprendre ta vie à partir de ça. Sacrifice humain ou mauvaise interprétation. Certaines tombes laissent penser à des sacrifices humains, mais là encore, les scientifiques restent prudents. Un corps dans une position étrange ne signifie pas forcément une mort violente. Par exemple, des mains crispées peuvent venir d'une maladie comme le rhumatisme. Une mâchoire ouverte peut être due au déplacement du corps après l'enterrement. En archéologie, chaque détail est une hypothèse, jamais une certitude immédiate. Une découverte inestimable. Ce qui rend ce site encore plus précieux, c'est un détail auquel on ne pense pas souvent. L'humidité. Dans des régions comme la Colombie, le sol humide détruit très vite les matières organiques. Les os, les tissus, tout disparaît.
Alors retrouver autant de tombes, même partiellement conservées, c'est extrêmement rare. Si les chercheurs arrivent à dater chaque tombe grâce au radiocarbone, une méthode qui permet de connaître l'âge des objets anciens, un peu comme une horloge naturelle, ils pourront reconstruire toute une histoire. Qui étaient ces gens? Que mangeaient-ils? De quelle maladie souffraient-ils? Comment leur société était organisée? Et demain? Aujourd'hui, les fouilles continuent et les autorités envisagent même de transformer le site en musée pour que cette histoire oubliée devienne accessible à tous. Parce que sous nos pieds, parfois, se cachent des mondes entiers. Des vies, des croyances, des mystères qui attendent simplement qu'on les redécouvre. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!